Bonjour mes chers amis Sagittaires, comment est-ce que ça va en cette mi-décembre? J'espère en tout cas que tout le monde va bien, tous et toutes, que ce début de décembre se passe bien. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur la saison de l'hiver, voilà, pour chaque signe, et voir un petit peu ce qui vous est réservé pour votre hiver. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo astro par saison et bien sûr pour tous les mois. Mettre un petit peu plus comme ça, voilà. Donc on va commencer avec une carte message. Et ben voilà, j'en ai même deux. Hop. Alors on va prendre la druse et je vais vous mettre les deux cartes. Donc on a l'élément feu. C'est étonnant hein, pour un signe de feu. Et on a la dévotion. Donc on va les regarder. Alors, donc oui, comme vous savez, votre signe Sagittaire est un signe de feu. Donc là, on voit votre côté quand même flamboyant et passionné. Et vous voyez, c'est l'un des premiers mots que je vois pour la description de votre carte message. Donc oui, c'est tout ce qui est passionné pour vous et tout autour de vous. Donc, si vous voulez, c'est une question de désir, de ce que vous désirez. On n'est pas dans les rêves, on est vraiment dans les désirs, les choses qui vous passionnent. Et là, justement, c'est de faire passer ces désirs pour de vraies réalités. Bon, attention, on reste quand même un minimum les pieds sur terre, mes chers amis. Hein. Donc, c'est d'être quand même sélectif sur ce que vous voulez. Et c'est vraiment d'être réaliste aussi. Pardon, parce que comme le livre est en anglais, donc il me faut un petit peu de temps quand même pour lire et traduire en même temps. Donc voilà, c'est le fait quand même d'être réaliste et de bien penser aussi clairement à ce que vous voulez. Et que les choses peuvent prendre aussi un petit peu de temps, mais dans le cas où ça prenne du temps, ne soyez pas dissuadés de ce désir-là en fait. Tout vient à point qu'il sait attendre. Bon, ça c'est de moi ça. Donc en gros aussi, ce qui est expliqué dans le livre, c'est justement, il y a un bon timing pour tout. C'est exactement plus le dicton que je vous ai donné. Alors, on va regarder pour la dévotion. C'est intéressant ça. Vous connaissez déjà la définition de la dévotion. Et là, c'est vraiment lié à l'amour inconditionnel. Donc oui, ça peut être pour un couple, donc des choses que vous voulez mettre en place aussi dans votre couple. C'est tout à fait possible. Hein. Les désirs, les choses qui vous passionnent, qui vous concernent dans votre couple. Donc il y a une forme de dévotion. Donc vous vous dévouez à l'autre, homme comme femme. Hein, c'est pas forcé que ce soit vraiment toujours monsieur. Mais voilà, vous pouvez avoir cette dévotion. Ce n'est pas seulement en termes de couple pour moi aussi. Ça peut être tout simplement dans un lien affectif quel qu'il soit. Ça peut être aussi dans la famille, auprès de vos amis, voilà, donc par rapport à des liens qui sont forts et sincères. La dévotion, c'est aussi, c'est pas forcément le fait que d'être dévoué, entre guillemets, à la personne que vous aimez, avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi d'un point de vue humanitaire, ça me fait penser à ça, de pouvoir aussi vous dévouer aux autres. Ça peut être des adultes, des enfants, des personnes en difficulté, des personnes qui ont un handicap ou autre. Donc c'est de voir en vous justement cet aspect-là, mais n'oubliez pas que ça peut être aussi quelqu'un vis-à-vis de vous aussi, la dévotion envers vous. Voilà. Alors je vais mettre les cartes de côté et on va procéder les amis à votre tirage. Donc ce que je voulais faire cette fois-ci, comme type de tirage, c'est un moyen grand tableau avec le Lenormand, pour voir déjà un petit peu ce que l'on peut avoir. Alors, j'ai une carte déjà, comme vous avez vu, qui est tombée. C'est la carte ici de la montagne. La montagne nous parle d'un blocage ou d'un retard, éventuellement. Ou d'un challenge à relever. Hein. En tout cas, de quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc, on va faire ce moyen grand tableau. Ça va nous donner une vision d'ensemble un peu sur votre hiver, avec plusieurs thèmes qui peuvent ressortir. N'hésitez pas à me faire savoir si c'est un type de tirage que vous aimeriez avoir pour le tirage mensuel. Donc, n'hésitez pas à me partager ça dans vos commentaires ou par mail au choix. Hop.
Ah oui, je voulais faire une petite précision, j'en profite. Alors, comme vous le savez, si vous passez sur ma chaîne, que vous soyez abonné ou pas encore, en tout cas, merci de passer par ici. Donc, si vous passez sur ce type de chaîne, comme la mienne, c'est-à-dire que vous vous intéressez un petit peu à la voyance et que vous savez que parfois, on peut avoir des messages, des fois pas. Que sur YouTube, ce sont des messages généraux que l'on vous donne. Je ne suis pas la seule. Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, c'est ce qu'il faut, une consultation personnalisée. Pourquoi je dis ça Parce qu'il peut arriver que quand vous voyez une vidéo, un élément vous parle, un message, le conseil peut-être après à la fin du tirage, tout le tirage peut vous parler. Et ça peut arriver que rien du tout ne résonne en vous. Ça peut arriver, oui, parce que le message ne vous est pas destiné. Donc, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de me mettre en commentaire, parce qu'il y a une personne qui aime bien de temps en temps faire ça, et qui revient, et qui met faux, complètement faux, pas du tout. Rien n'est vrai. Ça sert à rien en fait, vu que le message il vous est pas concerné. Alors oui, vous pouvez dire avec un petit peu plus de bienveillance, voilà, là je me retrouve pas dans votre tirage, ou j'espère que la prochaine fois ça résonnera en moi. Vous voyez, ce genre de choses. C'est un petit peu plus constructif. Voilà, juste une aparté. Bien, revenons-en à nos amis Sagittaires. Donc on va faire 3 lignes de 6 cartes pour vous, mes amis Sagittaires, pour l'hiver 2023-2024, voir ce qui va ressortir pour vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de structure. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut arriver que quand je vais chercher mes cartes, ça m'est arrivé déjà pour d'autres tirages. Ça devient vite fouillis sur ma table. Je déteste ça en plus. Et là, pas du tout. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc là, au contraire, c'est vraiment carré, c'est assez structuré. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent ou qui vont se mettre en place chez vous, mes chers amis Sagittaires. C'est très très bien. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de grain de folie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus structuré, que voilà, c'est mieux. C'est plus agréable aussi. Je me sens pas dans un cafouillage complet, vous voyez. Alors, tac, tac, tac. Un petit peu comme ça. Voilà. On va quand même garder vos cartes messages. Le feu de la passion et de la dévotion. Restez néanmoins ancré, parce que le feu, en général, il prend quand même sur terre. Donc c'est la passion, restez ancré pour bien être aligné. Allez, c'est parti. On a l'homme, bien. Donc là, ça peut vous concerner, vous, homme Sagittaire, ce qui fait qu'on va voir un peu tout ce qui se passe. Là, on est limite sur votre présent, là. On a la carte de la maison. Donc, on va vous parler de votre foyer, de votre lieu de vie, mais également de vos structures et de votre propre fondation. Ici, on a la carte du trèfle qui va nous parler d'une opportunité. La faux. Vous avez peut-être même l'opportunité de récolter quelque chose ou de pouvoir prendre une décision sur quelque chose qui ou en tout cas sur une situation stressante. Ne vous inquiétez pas, je vous montre les cartes, je vous dis ce qu'elles signifient. L'histoire commence à se faire dans ma tête. Et vous inquiétez pas, il y aura l'interprétation plus complète. On a la clé, super, très bien entourée cette carte. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je déteste finir avec les souris. Donc il aurait fallu que même sur une fin de ligne, parfois je recouvre la carte. Là, même pas besoin, parce qu'elle est suivie d'une très jolie carte, de la carte de la clé. Donc il y a une solution, une résolution, voire même une ouverture suite à cette période ou situation stressante. On a le chien. Donc on va vous parler ici d'une personne honnête qui sera là aussi pour vous soutenir. J'ai le mot soutien qui me vient. On a la carte de Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand ici, c'est une carte subsidiaire qui n'existe pas normalement dans le jeu Lenormand. Et ici, c'est entre guillemets, oui, la carte de la voyante, comme vous me voyez ici. Voilà, c'est moi. Alors, je pense que cette personne-là a la clairvoyance nécessaire pour vous aider ou vous apporter la clairvoyance nécessaire.
Regardez, ça peut même être votre propre guide. Ici, on a le balai. C'est aussi le fouet. Alors, normalement, oui, le fouet ou la verge, hein, c'est la carte numéro 11. Et ici, elle est représentée par un balai. Il va y avoir un sacré joli nettoyage. Ça peut être au niveau professionnel. Regardez, une très belle ouverture. Une bonne période favorable. Donc, ce sera plus sur la fin de l'hiver. Hein. Je vous explique mieux après. Les poissons. Abondance, prospérité, tranquillité. Mutation, transformation avec le serpent. Anneau, bien, donc il y a des accords, peut-être des signatures de contrat. Bateau, voyage, déplacement, mais en tout cas, c'est aussi une situation qui fait son chemin, qui avance lentement mais sûrement. Ici, avec le jardin, on va vous parler d'ouverture aux autres, de vos relations sociales, peut-être au niveau justement professionnel. Le livre, peut-être des formations, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous aimeriez vous réorienter ? Est-ce que vous voulez faire une formation professionnelle ou vous allez avoir des informations qui seront portées à votre connaissance? Peut-être de quelque chose qui est loin de vous, c'est possible. Ou en tout cas, qui se déplace. Bien. Comme je le disais, vous allez être soutenu. On va prendre dans l'ordre. Hein. Vous allez être soutenu par cette personne qui, pour moi, vous apporte une certaine clairvoyance. Je pense que cette personne va vous donner comme un genre de cadre, comme une assurance supplémentaire. Je ne dis pas que vous n'êtes pas assuré. Et je ne parle pas de l'assurance de la maison. Je vais essayer de mettre un petit peu les cartes en biais. Peut-être que Papa Noël va m'apporter un nouveau trépied. On va voir ça. Hop, un petit peu mieux là. Bien. Donc, il va pouvoir vous donner cette assise dont vous avez besoin pour avancer dans une situation assez particulière. Et je pense que c'est en lien avec des personnes perfides, lié à un contrat que vous avez eu avec une personne perfide. Perfide ou médisante, méchante, vous voyez. Mais il y a une certaine prospérité qui avance. Alors là, on est sur les finances aussi. Hein. Donc il y a une clairvoyance au niveau des finances. Vous avez une opportunité à saisir, récolter ce que vous avez à récolter. Hein. Si on vous dit, écoutez, il y aurait ça à obtenir, allez-y, hein, foncez. Hein. Encore une fois, quand je parle de gains, attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez, on va vous proposer 100 000 euros, une augmentation de 1 000 euros par mois. Ce n'est pas ça. Hein. C'est qu'il y a une opportunité qui pourrait être à saisir et qui vous permettrait justement de balayer les conflits qu'il y a pu y avoir au niveau professionnel. Il peut y avoir un balayage à ce niveau-là. Et je ne sais pas pourquoi je pense à balayage énergétique. Peut-être qu'il y a besoin de nettoyage énergétique à ce niveau-là. C'est possible, hein, parce que pour moi, il y a eu des conflits, il y a eu des complications, une situation de perte ou de vol. Mais dans tous les cas, avec la faux et les souris, vous allez couper avec cette situation-là. Vous allez couper avec cette situation stressante. C'est ce qui grignote, hein, c'est ça les souris, hein, c'est les rongeurs. Donc il y a quelque chose qui vous a rongé. Et au niveau donc professionnel, mais pour moi, vous allez pouvoir balayer cette situation. Peut-être que c'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps, mais en tout cas pour moi, ça va se faire. Ça va se faire, mais plus pour moi vers la fin de l'hiver. Donc là, on va arriver sur peut-être fin février, début mars. Parce que imaginez que donc, le tableau représente l'hiver. Et bien là, on sera au tout début de l'hiver, donc on y est presque. Hein. Et n'oubliez pas, mes amis sagittaires, que la période sagittaire arrive tout bientôt. Donc, l'hiver arrive pour le 21 et on va jusqu'à mars. D'accord ? Donc là, c'est même hyper cohérent sur l'aspect présent. Je rappelle aussi que dans l'énergie masculine, on est sur l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Donc il y a peut-être là aussi, parce que vous êtes en train de faire des démarches, je n'ai pas de démarche particulière, j'ai pas de personnalité particulière, mais en tout cas, il y a une personne de confiance autour de vous qui est là, qui peut-être vous soutient justement, qui est en tout cas honnête et loyal, ou est-ce que c'est par rapport à vos finances, c'est possible aussi, mais en tout cas, il y a une transformation positive et favorable pour vous. Est-ce que vous faites appel à votre guide, parce que là, c'est la carte, si on prend juste sur l'aspect, sur le thème, c'est la carte de la clairvoyance. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous aider à voir clair dans une situation. Faites comme appel à votre guide intérieur, votre guide spirituel, pour
pouvoir voir clair. Par exemple, poser la question de, voilà, est-ce que si je prends telle décision, est-ce que c'est juste pour moi? Et bah, laissez venir la réponse sous les quelques heures, quelques jours. Voilà, vous aurez votre réponse, mais qui est favorable pour vous. Là, c'est un grand oui. Hein. Je pense qu'il y aura quand même un petit nettoyage à faire par rapport à quelque chose qui est cyclique, un peu karmique, quelque chose qui revient tout le temps, comme s'il y avait une problématique, des conflits comment je peux dire? J'allais dire un thème de personne, un style de personne qui revient tout le temps et qui est un petit peu cyclique, et ce serait bien d'éloigner ce genre de choses. Voilà, un petit nettoyage, peut-être pour ça que je parle de nettoyage énergétique. Ça peut être souvent en lien avec votre domicile. Il est possible aussi pour certains d'entre vous que votre père ait des opportunités intéressantes. Là, j'ai l'impression que pour un papa, en tout cas, il y a une possibilité de couper avec une situation qui a pu être stressante aussi. Le père, justement, de l'un d'entre vous, en tant qu'homme, hein. Et en tout cas, cet homme-là, ce père, met des choses en place. Et que ça peut bien évoluer. Il y aura un petit peu de stress ou ouais, j'ai l'impression que c'est du j'y vais pas, je fais pas, mais ça va se décider, ça va se décanter. Les réserves qu'il y avait d'un point de vue prudence, ça va s'estomper. Hein. Ensuite, ce que je vous disais sur l'aspect professionnel ici, donc on va prendre ce carré-là de 9. Comme je vous le disais, vous avez eu cette situation, vous allez de toute façon rencontrer cette situation stressante ou par rapport à cette situation-là, qui va se résoudre pour moi plus vers la fin de l'hiver. Comme je vous le disais sur l'aspect professionnel, il y a ici un lien avec vos relations sociales. Donc là, du coup, comment je peux dire? C'est en lien avec votre réseau professionnel. Pour moi, il y a une éclaircie. Il y a une solution peut-être par rapport à grâce à votre entourage qui va vous permettre de nettoyer un petit peu tout ça, de balayer. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas proche de vous. Hein. En tout cas, par rapport à des choses que vous avez mis en place, une décision que vous avez prise, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ou une décision que vous prenez. Hein. Il y a peut-être aussi une décision de vouloir aussi couper dans une situation qui a été ou qui peut être donc stressante ou conflictuelle au niveau professionnel. En tout cas, il y a des choses qui vont ressortir hein, pour la fin de l'hiver et le printemps. Donc, on regardera à ce moment-là au niveau du printemps si d'autres informations ressortent ou pour le tirage du mois d'avril. Voilà, hein, comme je vous le disais, là, c'est jusqu'à mars. Donc là, ce sera en lien avec le tirage d'avril. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, pour moi, il y a une réussite sur un aspect professionnel, sur des conflits qu'il y a eu. Donc, il y aura aussi plus de sérénité par rapport à ces conflits. Plus de tranquillité. Dans tous les cas, rappelez-vous aussi que je vous ai parlé du guide. Donc, c'est aussi le fait d'être guidé, d'avancer sur le bon chemin. Et pour moi, malgré les conflits. Hein. Et même que j'ai l'impression que sur votre chemin, vous balayez certains aspects au niveau professionnel. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'il y ait au niveau de votre foyer une transformation, quelque chose de très positif, quelque chose qui avance et qui s'ouvre aussi. Il y a une ouverture. On est aussi sur l'aspect campagne. Hein. Campagne, repos, tranquillité. On se préserve à la campagne aussi. Hein. Il y a des choses que vous allez développer. J'ai l'impression que vous allez découvrir qui sont très positives pour ça. Des nouvelles clés. Peut-être qu'il n'y a pas de flou, mais s'il y a des choses que vous avez envie de développer, de découvrir, ou en tout cas, il y a des choses qui vont vous être portées à votre connaissance, dans tous les cas. Hein. Peut-être en lien avec des personnes, peut-être que vous travaillez à la campagne. Mais en tout cas, là, au niveau même professionnel, il y a une ouverture. Est-ce que vous êtes réticent par rapport à des personnes qui viennent de loin? Est-ce que vous êtes un peu prudent? Mais en tout cas, il n'y a pas à l'être. Il
Il n'y a pas à avoir cette prudence. Au contraire, je pense que vous allez découvrir de belles choses par rapport à votre entourage. Voilà, peut-être que ça vous parlera, vous me direz. Parce que c'est assez intéressant. En tout cas, voilà, peut-être qu'il y a une situation, comment je peux dire? Vous avez peut-être une opportunité pour certains d'entre vous de foncer par rapport à un lieu de vie. Je vois pas de déménagement en soi, mais j'ai l'impression que oui, par rapport à un foyer, un lieu de vie, là ce serait sur le début de l'hiver, donc plutôt voilà début janvier, vraiment entre le fin décembre et début janvier, tout début d'année, j'ai l'impression que vous avez une opportunité à saisir, de récolter quelque chose et que c'est un gentil stress là en fait, c'est les papillons dans le ventre. Un petit peu stressant quand même parce que ça vous apporte une anxiété, mais que vous allez pouvoir vous ouvrir. Peut-être que il y a une nouvelle ouverture par rapport à un lieu de vie. Vous pouvez y aller en confiance. J'ai l'impression aussi que vous avez, pour certains, l'opportunité de faire un peu de nettoyage dans votre entourage aussi. Peut-être par rapport à des personnes qui sont loin ou en lien avec un déplacement. Dans tous les cas, il y a un nettoyage qui se fait. Vous allez balayer tout ça. Vous allez peut-être même vous mettre d'accord, comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Je ne sais pas si c'est tacite ou pas, mais ou par rapport à des conflits et des choses qui vont comme s'atténuer, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être vraiment révélées, être mises au grand jour et qui vous apportent un éclairage. Mais c'est en lien avec un entourage. Voilà. Voilà mes amis. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir maintenant pour votre carte conseil. Et on va regarder ça avec l'oracle des fées. Alors le conseil pour nos flamboyants et flamboyantes Sagittaire. Oui, parce que ça peut être votre signe solaire ou votre signe lunaire, votre ascendant, voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, le conseil pour nos amis Sagittaires cet hiver 2023-2024. Quel est le conseil pour nos amis Sagittaires? A voulu mais n'est pas venu. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Oh bah dites. Les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors, les amoureux, là, oui, donc peut-être que on vous conseille de vous lancer dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un donc pendant cet hiver. Allez-y, faites. Peut-être qu'il y a aussi comme un nouveau départ dans votre relation. Qu'il y a un regain aussi cet hiver dans votre relation. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Très très jolie carte. Mais c'est drôle quand même que vous ayez deux fois le même type de carte, voyez? La dévotion, donc là c'était le message, donc peut-être que c'est envers vous, peut-être que c'est vous qui allez recevoir cette dévotion, mais là, vous voyez, on a nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors, je vais arriver à trouver la carte. Parce que du coup, c'est que dans le livret, c'est en noir et blanc, donc pour bien voir la carte, c'est moins simple. Alors, vitale et enchantée, c'est à la fois le souffle, la nourriture et l'eau. Nous tombons amoureux et le monde devient adorable. Nous rayonnons d'une sorte de halo doré. L'activité de notre cerveau change. Nous avons du mal à manger et à dormir et nos chakras grands ouverts tourbillonnent sans fin. Nos cellules chantent notre envie d'être près de notre amour, ne serait-ce qu'une seconde. Nous pensons à lui, elle, tout le temps, car c'est la meilleure chose à faire en dehors d'être tout le temps avec lui ou elle. Un nouvel amour peut se révéler plus fort que l'envie de vivre, mais trouver l'amour
peut nous donner aussi envie de vivre toujours avec notre bien-aimé. Il ne s'agit pas simplement de désir. La pensée qu'il existe est nécessaire à notre existence même. Quand on tombe amoureux, on se sent euphorique. On est saisi d'un ravissement tel que revenir à son état normal semblerait faux, antinaturel, une sorte de déni de l'amour. Le niveau de dopamine et d'autres hormones cérébrales s'emballe, ce qui donne l'impression d'être sur le point de recevoir le plus beau des cadeaux. Et c'est vrai, l'amour est puissant et doux, c'est l'essence de notre divinité. Les amoureux sur cette carte viennent de se rencontrer. Ils sont toujours en train de se faire la cour et ne connaissent pas encore le ravissement de céder à leurs désirs. Mais cela va venir, pour vous aussi. Il y aura un flirt, une rencontre enivrante, un flot d'exquises activités énergétiques entre vous et quelqu'un d'autre. Vous allez vous enivrer, boire le nectar des fées et comprendre ce que vivre pleinement veut dire. N'ayez pas peur que cela ne dure pas. Si vous acceptez les cycles magiques du temps, cette flamme pourra brûler pour toujours. Vous êtes ensorcelés sous le charme, buvez cette ambroisie. Voilà les amis. Une phrase ici qui me marque. N'ayez pas peur que cela ne dure pas. Car oui, en effet, peut-être que cette relation que vous allez vivre n'est pas faite pour durer. Pourquoi ? Peut-être qu'on veut vous montrer que c'est pas le problème que ça dure pas, c'est juste que ça existe. Et que on vous met cette personne-là sur votre chemin pour votre bien. Et ce qui veut dire qu'à la fin, vous serez peut-être triste, mais pas malheureux ou malheureuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est juste pour vous remontrer, voilà, tu vois, cette personne-là, elle te prépare. Elle te prépare à recevoir l'amour avec la bonne personne. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que cette relation qui pourrait ne pas durer se termine mal. Vous voyez, avec des grandes disputes, etc. Non, ça va juste, durer ce que ça doit durer. Je pense que nombreux ici l'avons déjà vécu. Et ce n'est pas à mal, au contraire. Bien évidemment, peut-être que pour d'autres, ce sera vraiment cet amour flamboyant, passionné et qui peut durer. N'oublions pas qu'un feu, ça s'entretient. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à le faire pour vous. Encore merci d'être présent sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et je vous dis à bientôt. Passez de très belles fêtes de fin d'année.